بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد mes chers frères et sœurs Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui je vais faire un petit rappel assez rapide, assez court au sujet du mois de Rajab, au sujet du jeûne du mois de Rajab et plus précisément le jeûne du 27e jour de Rajab ou le fait de veiller en prière ou dans une autre adoration durant la nuit du 27 du mois de Rajab. Beaucoup de frères nous ont posé la question, beaucoup de frères, de sœurs, de personnes nous ont posé la question concernant les mérites du mois de Rajab. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés de l'année. Et durant les mois sacrés de l'année, il est important de redoubler d'efforts dans les bonnes actions et il est important de redoubler d'efforts pour s'éloigner et s'écarter du péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ce qui est important dans ce verset, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il dit qu'il y a 4 mois sacrés. Et durant ces 4 mois sacrés, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ne commettez aucune injustice envers vous-même durant ces 4 mois. Ça veut dire qu'il est important de redoubler d'efforts et de s'écarter du péché le plus possible, toute forme d'injustice. Concernant le mois de Rajab particulièrement, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de texte, pas un seul texte, pas un seul hadith qui est fiable, qui est authentique, qui évoque les mérites du mois de Rajab. Il n'y a pas un hadith authentique, fiable, qui soit acceptable, qui évoque les mérites du mois de Rajab. Tout ce qui a été rapporté concernant le mois de Rajab, c'est soit des hadiths qui sont extrêmement faibles, soit des hadiths qui sont mensongers, c'est-à-dire qui ont été inventés, imputés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a rien de spécifique à effectuer durant le mois de Rajab. Il n'y a pas d'adoration particulière à effectuer durant le mois de Rajab. Il y a un hadith autour duquel il y a divergence entre les ulama, même si la majorité des ulama considère qu'il est faible. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Sum min al-ashhuril hurum ». Ce hadith ne veut pas dire que il faut jeûner durant le mois de Rajab précisément. Le hadith il dit « Sum min al-hurum watruk ». Ça veut dire jeûne dans les mois sacrés et laisse des jours sans jeûner. Mais ce hadith il est global, il ne parle pas que de Rajab. Il parle des mois sacrés en général, si il était authentique, sachant que la majorité des ulama du hadith estiment qu'il est faible. Taïb. Ceci est dit, concernant la nuit du 27 ou la journée du 27, il y a encore moins de textes qui évoquent ce jour-là. Certains disent que ça coïncide avec le voyage nocturne, al-Isra, et l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal-Mi'raj. Or, il n'y a pas un texte qui soit fiable, qui évoque le jour ou la nuit où cet événement s'est produit. Il n'y a pas un hadith, il n'y a pas un texte fiable. Donc, malheureusement, les musulmans, beaucoup de musulmans ont l'habitude de s'attacher à des choses qui ne sont pas fiables. Et beaucoup d'imams, malheureusement, beaucoup de gens égarent la communauté de cette manière-là, en les incitant à faire des choses qui ne servent pas à grand-chose, voire à des choses qui sont des innovations. Donc, il n'y a rien à faire, ni la nuit du 27, ni la journée du 27, ou le 28, ou peu importe. Donc,
euh, tout ça, ce sont des innovations. Tout ça, ce sont des innovations. Euh, il ne suffit pas qu'il y ait un événement qui se produit un jour particulier pour célébrer ce jour. Ça relève du législateur, ça relève de Allah Azzawajal et de son messager. Ce que Allah Azzawajal ou le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré, ni les compagnons après lui n'ont pratiqué, c'est une innovation dans la religion. Donc, certains vont dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait le lundi et il a dit "Dhaka yawmun wulidtu fihi." C'est un jour durant lequel je suis né, alors on va célébrer sa naissance. Parce que lui-même, il a célébré sa naissance. Mais c'est complètement faux. Dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit "Yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu." Et c'est le jour où j'ai reçu la révélation, où j'ai été envoyé comme messager. Taïeb, est-ce que ce jour-là, il est célébré? Le premier jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, est-ce qu'il est célébré? Non, il n'est pas célébré parce que c'est une innovation, parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui doit légiférer la célébration d'un jour ou pas, la célébration d'une nuit ou pas. S'il ne l'a pas fait, si ses compagnons ne l'ont pas fait, alors c'est que c'est une innovation. Également, il ne s'agit pas que de célébrer tous les événements qui sont importants dans notre histoire. Bien sûr, on doit se les rappeler, on doit prendre en considération, mais ça ne veut pas dire qu'on doit organiser une fête, une célébration durant ces moments-là. Le premier jour de la Hijra, c'est un événement important. Il n'y a pas de célébration particulière chaque année qu'on va faire le premier jour de la Hijra. Il n'y a pas de cela. La première victoire, la bataille de Badr, c'est une victoire énorme. Il n'y a pas de célébration à faire. Le prophète n'a pas fait, les compagnons n'ont pas fait, alors on ne le fait pas. Et c'est pareil pour toutes les autres, les grands événements historiques. Donc, voilà la sunna. Il n'y a pas d'adoration particulière à faire, ni la nuit du 27, ni le jour du 27, ni de jeûne, et encore moins, comme je l'entends dans certaines mosquées, ils appellent à se réunir la nuit du 27, à faire je ne sais quoi. Ça, encore une fois, c'est une innovation. C'est une innovation. Voilà le petit rappel que je voulais faire à mes frères et sœurs. Vous pouvez essayer de partager un maximum autour de vous. Peut-être que vous serez la cause d'empêcher une personne de faire une bid'a ce jour-là ou cette nuit-là. Voilà mes chers frères et sœurs. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.